Alors, bon après-midi. Merci d'être là au rendez-vous pour cette présentation, cet événement tout spécial. Je me présente, Gilles Mailloux. Je suis le directeur du service des communications et du recrutement de l'UQO. J'agis à titre de maître de cérémonie pour le dévoilement de cette murale aujourd'hui, un moment très attendu pour ce projet qui a rassemblé les membres de notre communauté universitaire. Il y a eu beaucoup de travail au sein du comité ad hoc de la rectrice sur le racisme. C'est un grand moment qui souligne l'action, l'implication et la somme d'un travail collectif. Au cours des prochaines minutes, je vous présenterai 4 personnes qui témoigneront de l'importance que représente ce projet. La vie des Noirs compte. La première personne qui vous adresse la parole cet après-midi, c'est notre rectrice. Dès son arrivée en poste le 30 mars 2020, en pleine pandémie de la COVID-19, elle a inscrit ce projet sur sa liste de priorités. Alors, voici maintenant Madame la rectrice, Muriel Laberge. Oh, je suis émue. Chers membres de la communauté universitaire, bienvenue à cet événement en direct de la cafétéria de notre pavillon Alexandre Taché à Gatineau pour dévoiler un projet qui nous tient et qui me tient à cœur. Il y a un peu plus d'1 an, dans cette même cafétéria, s'est déroulé un incident à caractère racial inacceptable. Dans la foulée de cet événement, le recteur précédent a immédiatement dénoncé ce geste. Il a aussi créé un comité ad hoc sur le racisme afin d'amorcer une réflexion en profondeur avec les étudiantes, des étudiants, des membres du personnel pour mettre en place des actions concrètes visant à contrer le racisme dans nos pavillons et campus. Diverses activités de sensibilisation ont été offertes aux membres de notre communauté universitaire avant l'arrivée de la pandémie, notamment pendant le mois de l'histoire des Noirs en février dernier. En prenant la relève de ce comité, je me suis engagée à proposer aux membres de notre communauté universitaire des activités de sensibilisation et des actions concrètes pour combattre le racisme et la discrimination. Nous avons depuis participé aux activités du mois du bien-être des étudiants noirs en octobre, en collaboration avec la professeure Assunta Nguyen-Goma, et nous avons mis en place le projet de murale que nous nous apprêtons à dévoiler aujourd'hui. Ce projet est le fruit d'une étroite et extraordinaire collaboration entre plusieurs partenaires, dont les membres du comité ad hoc sur le racisme et l'école multidisciplinaire de l'image. Je tiens d'ailleurs à prendre quelques minutes pour remercier plusieurs personnes. D'abord, les membres du comité ad hoc sur le racisme, les étudiantes et étudiants Radi Gomme, Franz Hippolyte, Christian Lasselle, Sharifa Wassungoma et Barbara Biao, la professeure Claudine Jacques et les cadres et membres du personnel, Mario Lepage, Manon Michaud, Liette Faubert, Alison Treat et France Fouquet. Pour la création, le volet création de la murale, le professeur de l'EMI et chef d'orchestre du projet, Jean-François Lacombe, et les artistes et diplômés de l'UQO, Jean-Christophe Terrien, et Guillaume Cuny de l'agence Mineure, ancien diplômé de l'UQO. Pour le volet production de la murale, Gilles Mailloux et Pierre Barry-Pelletier de la direction des communications et du recrutement, Manon Moreau et son équipe du service des terrains bâtiments et Marie-France Terrien du rectorat. Je tiens également à souligner la présence aujourd'hui de la jeune femme à qui j'ai eu le bonheur d'enseigner lorsque j'étais prof, qui avait été victime de l'inconduite à caractère racial survenue en novembre 2019. Enfin, je remercie le professeur émérite, Yao Asoba, d'avoir accepté de venir prononcer quelques mots aujourd'hui. On le sait, Yao, ce sera un message d'espoir et de positivisme. La murale que nous allons dévoiler dans quelques instants est l'un des nombreux gestes que l'UQO compte mettre en place pour se positionner résolument contre toute forme de discrimination, de racisme et de violence. Nous voulons faire en sorte que la valorisation de la diversité,
la reconnaissance de la contribution des personnes racialisées, ainsi que la réalisation du plein potentiel de chaque personne soit au cœur du développement durable de nos collectivités et de notre société. Le tableau derrière moi est le premier d'une série de tableaux à venir pour présenter les valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion qui unissent la communauté de l'UQO. En plus d'être bien visible dans l'espace de la cafétéria du pavillon Alexandre Taché, cette murale est également reproduite au pavillon Lucien Brault ainsi qu'au campus Saint-Jérôme, afin de porter le message d'équité, de diversité et d'inclusion dans tous nos campus. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Pardonnez-moi 2 secondes, c'est maintenant dans l'air du temps. Je vous présente la prochaine personne qui a travaillé, qui a collaboré à ce projet grandement. Elle était à l'époque étudiante, elle est maintenant diplômée, mais elle est toujours membre de ce comité ad hoc sur le racisme de la rectrice. Je vous demande d'accueillir Ndeye Radi Ngom. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous d'être là aujourd'hui. Et je tiens à saluer Madame la rectrice, Monsieur et Mesdames les membres de l'administration, Mesdames, Messieurs les professeurs et chers collègues étudiants et étudiantes. Je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que membre du comité du rectorat sur le racisme, mais aussi en tant que représentante du mouvement 15 novembre UQO, qui s'était positionné en novembre 2019 pour faire entendre la voix de la communauté noire de l'UQO à la suite de l'incident qui est arrivé ici même à la cafétéria. Un incident certes violent, mais qui passe parmi tant d'autres sous les radars pour diverses raisons. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que nous participons à l'inauguration de cette murale, qui est pour nous et pour bien d'autres personnes un symbole fort de la reconnaissance de la communauté noire à l'UQO, de même qu'un positionnement concret de l'institution universitaire contre le racisme ou toute forme de discrimination aussi. Certains se demanderont certes comment cette murale pourrait changer quelque chose dans la lutte contre le racisme. À ces personnes, j'aimerais répondre ceci. Le changement durable se fait par petits pas, parce que le changement nécessite de traverser un inconfort que nous tous passons à travers, qu'on l'on soit noir, autochtone, toute communauté confondue. À travers l'engagement, la détermination, la patience et la collaboration, c'est le changement qui s'opère à travers tout ça. La lutte contre le racisme est une affaire de tous et de toutes. Nous devons ensemble, toute communauté confondue, apprendre à vivre ensemble dans le respect des différences. Et le temps est venu pour chacun d'entre nous, ici présents, de sortir de sa zone de confort et de se questionner sur ses propres biais, ses préjugés d'eux-mêmes. Enfin, je souhaiterais, en tant que femme noire, militante et maman, demander à Madame la rectrice ici présente de faire en sorte que cette initiative soit le début d'une série d'actions concrètes, tant sur le plan politique que pédagogique, qui vont s'inscrire dans la promotion de la diversité, de l'inclusion, d'équité et de la lutte antiraciste. Je vous prie de faire en sorte qu'aucun membre de la communauté estudiantine n'éprouve une preuve de représailles quelconque qui lui empêcherait de dénoncer des pratiques indignes et réductrices ou ne se fasse accuser de jouer à la victime de quelque façon que cela soit. Je sais que vous êtes une femme forte. C'est la première fois que je vous vois aujourd'hui parmi toutes ces rencontres qu'on a eues de façon virtuelle. Vous êtes une personne engagée et humaine. C'est très important. Je n'ai aucun doute que vous ne ferez pas de pas en arrière sur cette question et d'autres qui touchent au respect de la dignité de la personne. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup pour ce témoignage vibrant, plein d'émotions. Notre prochaine personne est une personne également très engagée dans ce comité, engagée également dans l'enseignement.
Notre prochaine intervenante est donc professeure au département de psychologie et de psychoéducation. Elle est spécialiste de l'autisme. Elle collabore également avec l'Université d'État d'Haïti pour la mise en place d'un programme en psychoéducation. Elle présente souvent ses travaux de recherche à l'international. Voici maintenant la professeure Claudine Jacques. Madame la rectrice, professeur, étudiante, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais dire quelques mots aujourd'hui. Je dois commencer par dire, pour comprendre l'émotion que je peux ressentir, donc née de parents haïtiens qui ont immigré ici dans les années 60. Oui, si je recule dans mon passé, je pense à certains événements peut-être racistes qui sont arrivés, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est sans doute le manque de modèles noirs forts, visibles lorsque j'étais toute jeune. Lorsque cette situation est arrivée, je pense qu'il y a vraiment eu un mélange d'émotions, beaucoup de tristesse, de désespoir. Je n'arrivais pas à croire qu'une situation comme ça puisse arriver dans mon université. Et bien avant le mouvement Black Lives Matter qui a enflammé le monde, cette situation-là en 2019 s'est déroulée ici. J'ai eu beaucoup pensé à cette étudiante sans la connaître qui avait vécu cette situation-là. Sur une note positive, lorsqu'on rencontre des obstacles, il faut rebondir, il faut aller plus loin. Et c'est ce que des étudiants et des étudiantes ont fait, vraiment en dénonçant cette situation d'abord. Je pense à la marche, donc en posant diverses actions, mais en allant beaucoup plus loin dans le sens de dire non à cette situation-là, mais surtout dire non à toute situation de discrimination et de racisme systémique. Et en fait, je voulais prendre la parole aujourd'hui pour mettre la lumière sur les étudiants et les étudiantes sans diminuer le travail colossal qui a été fait par tous les membres du comité. Je sais que les étudiants, les étudiantes, vous avez des horaires chargés. J'ai déjà été étudiante. On n'a pas toujours le temps de s'impliquer pour des causes sociales ou peu importe, mais vous avez pris le temps de le faire, autant les membres étudiants du comité que d'autres étudiants aussi qui ont collaboré avec vous. Puis moi, je suis très fière des étudiants de l'UQO. Vous êtes un modèle pour les jeunes. Puis évidemment, j'ai envie de dire aussi que vous êtes un modèle pour les jeunes garçons noirs et les jeunes filles noires qui ont besoin de ça en ce moment. Donc, je suis vraiment enchantée de faire partie encore, ce n'est pas fini, de ce comité. J'espère avoir été jusqu'à présent à la hauteur de ce que les étudiants voulaient. Je veux continuer à travailler dans ce sens-là. Je pense que les actions qu'on porte sont intéressantes. On construit une maison, on a mis quelques briques, il reste encore du travail à faire, mais c'est un travail de collaboration qui se fait, qui est selon moi exceptionnel en ce moment et qui ne doit pas s'arrêter là. Je pense que dans tout ça, il y a un message d'inclusion, mais surtout l'importance que l'université soit un lieu sécuritaire pour tous. Merci. Merci beaucoup, professeur Jacques. Notre prochain invité est un professeur émérite et sociologue. Il est un conférencier reconnu. Il est également auteur de nombreuses lettres ouvertes dans les grands quotidiens du Québec qui portent justement sur la question du racisme. Je me permets de le citer en quelques mots. La lutte contre le racisme est un vaste projet pour une société. Il faut lutter contre l'ignorance, changer l'image en s'adressant à tout le monde. Je vous demande d'accueillir le professeur Yao Asogba. Bonjour, Madame la rectrice et ses collaborateurs et collaboratrices. Bonjour, Monsieur le vice-recteur et ses collaborateurs et ses collaboratrices.
Bonjour le directeur de communication et ses collaborateurs et collaboratrices. Bon, d'abord, je veux remercier la direction de l'université de me faire honneur de venir assister à cette cérémonie qui est historique. Moi, j'ai enseigné ici pendant 26 ans et je me suis senti chez moi. J'ai fait des relations avec tout le monde, quelle que soit la couleur. Et je suis toujours resté attaché à l'université qui est sur le boulevard Taché. Maintenant, moi j'ai toujours agi en humaniste. Et c'est en humaniste que je veux parler aujourd'hui. Les êtres humains, est-ce que vous m'entendez? Oui. Les êtres humains sont appelés à vivre ensemble. Mais vivre ensemble ne signifie pas qu'ils sont tous les mêmes. Chacun est différent et cette différence doit être source non de stigmatisation, des réactions hostiles, du racisme, mais beaucoup plus une richesse. Aujourd'hui, le monde tremble devant les horreurs qui peuvent être interprétées comme des effets de discrimination et du racisme, car ce dernier est la principale cause de l'inhumanité à laquelle nous assistons. C'est pourquoi il y a urgence de recréer l'humanité par une bonne éducation aux valeurs, en s'attaquant plus particulièrement au racisme, dont il faut éradiquer les sources profondes. Et les sources profondes, c'est l'ignorance, c'est la méconnaissance de l'autre. Pour échapper à ce mal, il faut donc construire une humanité fondée sur les principes de respect, de liberté, d'égalité, en considérant toute personne comme ayant une dignité, et ce, sans distinction de race, de sexe et de religion. Autrement dit, plus nous aurons accepté l'autre comme il est, plus le monde portera bien. Dès lors, il n'y aura plus que des êtres humains tout court, appartenant à une même humanité. Et les humains sont de ma race. Merci à l'UCO, qui se veut un véritable univers trait d'union, cité CITE accent aigu, où tout le monde vit ensemble dans la paix, le respect et la dignité. Je vous remercie. Un grand merci pour ce message plein d'amour. J'inviterai maintenant, on arrive à ce moment privilégié que toutes et tous attendaient. J'inviterai bien sûr Madame la rectrice, Madame Laberge, également membre du comité, Ndeyeke Radi Ngom, à faire le dévoilement de notre mural. Et le temps que vous arriviez, chacune de votre côté, on a quand même des distances à respecter. Cette murale, La vie des Noirs compte, a ce qu'on appelle un cartel au bas. Les auteurs de la murale ont choisi le texte pour dire « D'hier à aujourd'hui, la lutte se poursuit ». Le concept représente le fardeau de l'oppression que vivent les Noirs à travers le temps. La typographie utilisée, créée par le designer Trey Seals, est un revival de l'impression des pancartes « I am a man » utilisée lors d'une manifestation de travailleurs noirs à Memphis en 1968, soutenu par Martin Luther King Jr., militant engagé dans la défense des droits civiques des personnes noires aux États-Unis, quelques jours seulement avant sa mort tragique. L'histoire se répète, la conscientisation mène nécessairement à dénoncer l'inacceptable, signé par l'agence Miners Outaouais 2020, des diplômés de l'EMI de l'UQO. Alors, mesdames, à vous l'honneur.
Alors, merci à toutes et à tous. On vous invite à passer dans l'un des pavillons de l'université, que ce soit au pavillon Alexandre Taché, au campus de Saint-Jérôme, au pavillon Lucien Brault. Des murales sont présentes là-bas pour représenter ce que sont les valeurs d'équité de l'UQO, de diversité et d'inclusion qui nous unissent. Alors, là-dessus, je vous remercie infiniment. Cette cérémonie sera également rediffusée sur les plateformes des médias sociaux de l'université au cours des prochains jours. Alors, là-dessus, merci encore et une excellente journée.